je vais aussi vous expliquer qu'un jour, j'ai fait une belle rencontre. Donc, c'est intitulé « Une visite, une rencontre ». Un jour, je me trouvais avec ma copine pour visiter un ami et imprimer des documents, alors que nous étions sur le point d'aller dans un restaurant rapide, en attendant que nos documents soient prêts. L'oncle de cet ami, M. Mas, nous invita à déjeuner avec lui. Donc, je vais vous expliquer. D'accord? Donc, j'étais avec ma copine que j'avais rencontrée à l'université. Elle s'appelle Adam. Adam, si tu me suis, je te fais de gros bisous de là où tu es avec ton mari et tes enfants. C'était vraiment une vraie copine, cette fille. Elle était vraiment une bonne copine. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma copine. Et Adam, en fait, on était partis pour imprimer des documents et arrivé chez ce monsieur-là, cet ami qui devait nous imprimer les documents, on a rencontré son oncle qui va nous inviter à aller déjeuner. Et moi, franchement, je suis quelqu'un de très... Je suis réticente, en fait. Je suis vraiment une femme réticente. Quand je sens qu'un homme veut me draguer, donc je mets de l'écart. Et ce monsieur-là, comme ça, il nous invite à aller déjeuner avec lui. Parce que nous, on pensait aller au McDo, voilà. Étudiante qu'on était, on pensait aller au McDo. Et lui, il voulait nous inviter à un vrai restaurant. Ah, vos McDo, c'est de la malbouffe et tout. Je vais vous inviter ici et tout. Moi, je voyais qu'il me regardait. On était avec ma copine, mais il posait tellement son regard sur moi. Et moi, je disais, non, vous savez, quand quelqu'un s'intéresse à vous, vous le savez. Quelqu'un qui vous regarde, mais d'une certaine manière. Et quand il nous invitait, je ne voulais pas. Ma copine m'a dit, Naïsel, on n'a rien à perdre. On y va, on ne sait jamais. Si on va qu'il nous drague, bah, on dit non, on quitte le restaurant. Mais on y va d'abord. On ne sait jamais dans la vie. Ça, c'est une vraie copine. Ça, c'est une vraie copine. Parce que j'aurais pu passer à côté d'une vraie relation. Ce monsieur, donc, c'était un papa. Il était plus âgé que mon père. Ok, donc on est allé, pendant qu'on était en train de déjeuner, il commençait à nous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, dans 5 ans, dans 10 ans, ce que vous voyez? Et il était plus intrigué par moi parce que j'ai dit, je devais rentrer, je disais à ma copine, à cette amie qui nous imprimait les documents on devait rentrer parce que, je ne vous le dirai pas, mais lui, il avait entendu. Et c'est ça qui l'avait intrigué en se disant, cette fille, elle poursuit ses études dans cet état. C'est pas possible. Et c'est là, il va me tendre sa carte de visite. Il me dit, si jamais un jour tu as besoin de moi, n'hésite pas, appelle-moi, je serai là. Ok, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai été rencontrer cette dame qui est la directrice du département, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui travaille à la direction départementale du travail et de l'emploi. Donc, c'était dans le 93 pour ceux qui habitent Île-de-France, donc à Bobigny. Et donc, cette dame m'a beaucoup aidé. Cette dame m'a beaucoup aidé. Et plus tard, en fait, cette relation m'a servi parce que ce monsieur m'a appelé à travailler avec lui. Et ce monsieur-là qui m'avait invité avec ma copine qui s'appelait Monsieur Mas, il est déjà décédé. Il était pour moi, il était devenu pour moi comme un père. Il m'a pris vraiment comme sa fille. Vraiment, c'était vraiment quelqu'un de bien qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appelé à travailler avec lui. Et c'est en travaillant avec lui que j'ai pu changer mon statut. Moi qui m'étais retrouvée dans cette situation, comme je l'ai dit, comme je l'ai nommé, voilà, mon titre de séjour était arrivé à expiration. Mais au travers de cette rencontre, cette collaboration professionnelle, j'ai pu en tout cas changer mon statut. Ok, j'ai pu changer mon statut, donc j'ai quitté même le statut d'étudiant. Ben, je n'avais même plus puisque je m'étais retrouvée sans papier. Donc j'ai pu changer carrément mon statut, en tout cas de sans papier, en devenant salarié. Mais cette dame-là, elle m'a été vraiment d'une grande aide. Elle était touchée. Je vous assure que mon histoire, un jour on parlera de tout ça en privé, mais et voilà quoi, cette dame m'a beaucoup aidé. Elle était touchée, elle voyait que malgré les difficultés, je ne lâchais pas parce que je m'étais retrouvée aussi dans la rue. Mais ça, je vous parlerai une autre fois. Aujourd'hui, il s'agit du titre de séjour. Ok? Aujourd'hui, il s'agit de ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez que même si vous êtes aujourd'hui dans cette situation où vous n'êtes plus régularisé, où vous n'avez plus vos papiers, sachez que vous finirez par obtenir vos papiers. C'est ça en fait. C'est-à-dire il suffisait juste d'une rencontre pour que tout change. Ok? Donc, c'est pas que je suis en train d'encourager les gens à rester dans un pays où vous n'avez pas les papiers, tout ça. Moi, je ne dis pas ça. Moi, mon problème, c'est de dire aux femmes qui vous êtes. Que vous devez savoir que vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas venu dans ce pays où vous êtes par hasard. Si vous avez pu obtenir le visa, ou bien si vous avez pu arriver jusqu'à dans ce pays, même sans le visa, parce qu'on sait ce qui se passe, sachez que ce n'est pas pour rien. C'est que dans ce pays, vous avez
un but à atteindre. C'est pas pour rien. Il y a un Dieu qui est là au ciel, un Dieu qui nous a créés. C'est lui qui permet toutes choses. S'il permet que là où il y en a qui perdent leur vie pour arriver en Europe, pour arriver en Amérique, pour arriver là où vous êtes, c'est pas pour rien. Ok? Maintenant, les femmes, vous arrivez dans un pays, comme ici par exemple en France, il y a un système de pensée. Quand tu arrives, les gens te disent oui, il faut trouver un homme, il faut te marier, il faut faire un enfant. C'est ça le problème. Le système de pensée doit être transformé. Vous devez refuser cela. Moi, dans l'entourage où j'étais arrivée, en tout cas, j'étais entourée de mon cousin et de ses cousins, donc mes tontons. C'était pas ça. Jamais on m'a dit, va te marier et tu vas obtenir des papiers. Ou va avoir un enfant. Jamais. Moi, j'étais tombée sur des gens qui me disaient, tu dois travailler dur à l'école et tu dois arriver tu dois travailler très dur à l'école et tu vas devenir quelqu'un. D'accord? Je n'ai pas dit que tout est parfait. Mais on doit faire attention. Parce que les femmes se bradent. Vous vous donnez à tout et n'importe qui. Et c'est comme ça que les hommes vous prennent pour des objets. Les hommes savent. Les hommes savent quand vous êtes là par intérêt. Ils savent et ils vont vous manipuler. Ils vont vous manipuler. Moi, cet homme dont je vous raconte, ce n'était pas par intérêt. C'était vraiment avoir une relation. Parce que avant ça, il y a eu tellement de propositions. J'ai même eu quelqu'un dans mon entourage qui m'avait proposé de me marier avec. Uniquement pour les papiers. Mais j'ai refusé. Pour m'aider, j'ai refusé. En tout cas, mon cousin qui était à l'époque, donc qui était mon tuteur à l'époque, avait refusé également. Il a mis un point d'honneur, il a dit non, je ne vais pas accepter ça. Et dans cette relation, j'aimais vraiment ce gars, j'aimais vraiment cet homme. Je l'ai vraiment fait un allié avec. Il m'aimait aussi. Mais il croyait que j'étais là par intérêt. Il pensait que j'étais là pour les papiers. Il pensait que j'étais là pour son appartement. J'étais là pour la renommée de sa famille. J'étais là pour son argent. Et il y a certaines femmes qui se trouvent dans ce genre de situation. Moi, j'ai connu des femmes dans mon entourage. Une qui m'a dit, Nazem, j'aimais cet homme. Mais cet homme, comment est-ce qu'il se comportait avec moi? Ce n'était pas possible. Cet homme faisait tout pour ne pas que je tombe enceinte. Et il me le montrait. Il voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Mais il avait peur que je tombe enceinte pour ne pas que demain il puisse reconnaître cet enfant à cause des papiers. Alors qu'elle aimait ce gars. Alors que le gars aussi l'aimait. Mais le gars, regardez, si, comme moi, il ne voulait pas avoir un enfant, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Je ne dis pas que, voilà, quand on se connaît, tout de suite, un enfant, ça se planifie. Mais lui, la peur, c'était pour les papiers. Donc, il traitait cette femme comme un objet. Et elle disait qu'elle avait honte. Qu'elle se sentait diminuée. Et vous devez vraiment vous prendre en main. Vous devez comprendre qui vous êtes. Tu as un titre de séjour qui est arrivé à expiration. Et alors, tu es arrivé dans ce pays, tu n'as pas de papier. Est-ce que c'est une raison pour toi d'aller te brader? D'aller te donner un homme qui n'a rien à voir avec ta vision? Un homme qui n'a rien à voir avec tes rêves? Un homme qui, en temps réel, tu ne saurais pas être avec? Un homme où tu sais qu'il ne va rien t'apporter de bon? Un homme que tu sais que dans la tête, ça ne va pas? Un homme que tu sais qu'en temps normal, il ne peut pas s'approcher de toi? Juste à cause des papiers. Combien de femmes ont laissé leur destin comme ça dans les mains de quelqu'un qui ne valait pas la peine? Tu te donnes à quelqu'un que tu n'aimes même pas. Tu te donnes à quelqu'un qui te prend pour un objet. Il est temps que ça s'arrête. Tu finiras par avoir les papiers. Mais pas de cette manière-là. En te dévalorisant. En montrant à un homme que je suis avec toi parce que tu as des papiers. Et tu es là que pour ça. Non. Non. Non et non. Non. Aujourd'hui, les femmes vont avec X, avec Y, avec Z. Pourquoi? Pour les papiers. Tu as essayé avec quelqu'un et il a vu que, ouais, parce que les hommes savent. Il y a des profiteurs, ils viennent profiter. C'est que moi, en temps normal, cette fille-là n'allait pas accepter qu'on s'en sorte. Mais elle accepte la parole, mes papiers. Donc, il va te mener en bateau. Il va aller jouer avec toi. Il va aller finir avec toi, comme disent certains jeunes. Il te dévalorise, il couche avec toi, il te délaisse.
Parce que tu es mal tombé, tu es tombé dans un entourage où on te dit il faut chercher les papiers. Quand tu te valorises, tu vas rencontrer aussi un homme de valeur. Quand tu sais qui tu es, tu vas aussi rencontrer un homme qui sait qui il est, qui sait comment on aime une femme. Arrêtez avec ça. Je vais dire à une femme aujourd'hui, arrête avec ça. Ne pleure plus parce que ton titre de séjour est arrivé à expiration. Ne pleure plus parce que les hommes jouent avec toi. Tu peux prendre ta vie en main. Il y a un homme quelque part qui est préparé pour toi. Il y a un homme quelque part qui va te valoriser. Qui saura, oui, tu n'as pas des papiers, mais qui va t'aimer, qui va changer ta vie. Il est temps que tu arrêtes de te dévaloriser, de te faire avoir pour rien. Quitte cet entourage où on te dit, oui, il faut aller faire un enfant avec un homme pour avoir des papiers. Non, tu n'es pas obligé. Un enfant est un enfant, une vie est une vie. Tu vas devenir responsable d'un enfant. Tu n'es même pas prêt pour devenir maman, mais juste pour les papiers. Tu n'es même pas prêt pour entretenir, pour avoir la responsabilité de gérer un foyer, mais juste pour les papiers. Le mariage, c'est autre chose. Mais je ne viens pas ici pour t'accabler. Je ne viens pas ici pour te condamner. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Tu es tombé dans un mauvais milieu où on veut te faire comprendre que tu ne vaux rien. Tu vaux plus qu'un titre de séjour. Marque que tu vaux plus qu'un titre de séjour. Il est temps que les mentalités changent. Ok? Il est temps que les mentalités changent. Combien de femmes, leurs vies ont été détruites à cause de ces histoires, de ces situations de titre de séjour. Tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui va te frapper. Tu es là juste pour les papiers. Combien de femmes, moi, j'ai entendu. Combien de femmes sont venues confier en moi parce que elles se sont retrouvées dans des situations, dans des histoires, dans des relations toxiques, mais à subir des choses qu'on ne peut même pas imaginer à cause des titres de séjour. Qu'est-ce qu'un papier par rapport à toi? Tu vaux mieux que ça. Sors de cette relation toxique. Coupe les ponts avec cet homme qui te manque du respect, qui n'a rien à faire de toi, qui vient profiter de ton corps parce que tu lui as montré que être en situation irrégulière est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que tu vas travailler, tu vas mettre des stratégies en place pour être régularisé. Il faut une force, il faut une persévérance, il faut un courage. Tu ne baisses pas les bras, mais tu ne te brades pas. Est-ce que les femmes peuvent marquer ça dans les commentaires? Je ne baisse pas les bras, mais je ne me brade pas. Je ne baisse pas les bras et je ne me brade pas. Tu vaux plus qu'un titre de séjour, plus qu'un bout de papier. Tu es dans une relation avec un homme plus âgé que toi, de je ne sais combien d'années, que pour les papiers. Tu es avec un homme qui te frappe, qui t'insulte, qui te dénigre, que pour les papiers. Tu acceptes les infidélités d'un homme, que pour le titre de séjour. Il te demande, il est là en train de pratiquer des choses sur toi, que à cause des papiers. Tu es obligé de dire oui à des pratiques sexuelles, que à cause des titres de séjour. Non, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Si tu es dans ce pays où tu es, ce n'est pas par hasard. Ne cours pas après un titre de séjour. Ne cours pas après ça. Le titre de séjour viendra à toi. Dieu va te connecter aux gens qu'il va utiliser pour te donner ça. Ok? Non, il est temps que les choses changent. Je connais une autre femme dans des relations avec des hommes qui se sont abusés d'elle qu'à cause de ça, des titres de séjour. Elle est sortie de ces relations avec des blessures intérieures. Aujourd'hui, sa vie ne va pas. Aujourd'hui, elle ne va pas bien. Aujourd'hui, elle n'est pas en train de vivre sa vie. Parce qu'on lui a dit, tu n'as pas de titre de séjour, mets-toi en couple avec un homme. Elle est partie dire oui à un homme qui ne devait pas dire oui. À un voleur, à un homme qui n'a rien dans la tête, à un homme qui ne peut rien, qui n'a rien de bon. Un homme qui l'insulte, qui la dénie, qui la rabaisse. Une très belle femme, mais qui aujourd'hui est anéantie à cause du titre de séjour. Il est temps que les choses changent. Combien de femmes
sont humiliées à cause des titres de séjour? Combien de femmes sont brisées, abattues parce qu'elles ne sont pas en situation régulière? Elles acceptent tout. Non. Moi, je veux que vous écrivez dans les commentaires. Ça suffit. Ça suffit. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Ouais, ça suffit. Sèche tes larmes. Lève-toi et dis, je vaux plus qu'un bout de papier. Ok? Comme je vous ai expliqué, j'ai rencontré cet homme. Cet homme, je l'ai rencontré avec ma copine. Mais c'était pour moi qu'il était là. Et il m'a pris sous son aile. Et j'ai pu changer mon titre de séjour. C'est Dieu qui connecte les gens. Dieu sait avec qui te connecter pour changer ta vie. Toi, tu veux faire des plans toi-même. Des femmes qui font tellement de calculs, et vous vous faites avoir. Et vous sortez de là abattu. Et vous êtes là. Vous avez envie de vous suicider. Vous êtes dans la dépression, vous déprimez. Ça ne va pas. À cause de quoi? Des mauvaises décisions, des mauvais choix, des mauvaises pensées. Vous avez accepté tout et n'importe quoi. Des mauvaises mentalités. Il est temps que les choses changent. Hier, cet homme s'est moqué de moi. Il m'a dit son papy. Il m'a appelé son papy. Mais j'ai rencontré mon mari plus tard. Et au travers de lui, ma vie a été radicalement transformée. 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 Un homme qui a vu, non. Qu'est-ce que c'est qu'un papy? J'aime cette femme, elle m'aime. On fait notre vie ensemble. On n'a jamais parlé même de ça. Et ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était pas ça, c'était vivre notre vie ensemble. Tu rencontreras un tel homme qui va te valoriser. Il m'a valorisé. Il m'a épousé dans cette situation où j'étais. Parce que cet homme que j'ai rencontré, plus tard est tombé malade. Et sa société ne pouvait plus fonctionner. Mais le Dieu qui sait toutes choses, que j'étais loin de lui, j'étais loin de ce Dieu, m'a connecté à mon mari, m'a fait rencontrer mon mari et a mis cet amour dans le cœur de mon mari. Cet homme, mon mari, est devenu mon mari. Il m'a aimé, il était là, il a tout à dire. Il m'a valorisé. Il n'a pas vu que non, c'était une fille qui n'a pas de papier, non. Il a vu une femme. Il a vu quelqu'un que vous voyez aujourd'hui. Il a vu ça en moi. Et il m'a encouragé. Il m'accompagne à chaque étape de ma vie. Toi aussi, tu vas rencontrer un tel homme. Moi, mon titre de séjour, je l'ai changé pas d'abord au travers de mon mari, puisque lui, je le rencontre plus tard, mais au travers de quelqu'un d'autre, d'un monsieur qui va devenir comme un père pour moi. Et après lui, il y a eu mon mari. Dieu savait, il avait tout planifié. Il sait aussi pour toi. Ne te brade pas.